Elia salue en particulier mon cher Père Yayava, avec de gros bisous pour lui. Elia salue en particulier également mon cher Yahushua, avec de gros bisous aussi pour lui. Et à tous les anneaux de Yahushua qui le méritent, que Yahushua le bénisse tous. Directement, nous allons écouter la suite de l'enseignement avec le numéro 18 pour aujourd'hui. Donc, Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Nous nous sommes arrêtés à quel verset la dernière fois? Au verset 12. Luc 21 à partir du verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. C'est clair alors que ceux qui vont persécuter les gens en Yahushua, ce sont ces religions qui observent les 10 commandements. Car à l'époque des apôtres, c'était les observateurs des 10 commandements qui les ont persécutés. Donc c'est clair aussi que avec vous, ce sont toujours les observateurs des 10 commandements qui vont vous persécuter, notamment les suiveurs de Jésus, ainsi que ceux de Allah, c'est-à-dire les chefs des religions et toutes leurs troupes. Et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, comme ils ont fait avec les apôtres et les disciples. Le schéma ne change pas, c'est toujours le même. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Donc, on va vous livrer auprès des autorités publiques qui auront le pouvoir. À ce moment-là, on va vous livrer auprès d'eux à cause du nom de Yahushua. Voilà donc le schéma obligatoire pour vous. Est-ce que vous êtes déjà prêts pour cela? Je vous ai déjà prévenu. Ça ne va pas vous importuner. Ça ne va pas vous surprendre. Alors, il faut bien être prêt. Est-ce que c'est clair? Et cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Vous serez donc des témoins concernant le sujet de Yahushua, ainsi que la bonté de Yahushua en vous. La bonté que vous avez obtenue de Yahushua, ainsi que la nouvelle vie que vous avez obtenue après avoir suivi Yahushua. Donc, avec tout cela, vous devenez des témoins de Yahushua. En même temps, ils vont vous persécuter, mais en même temps aussi, vous serez les témoins. Est-ce que c'est clair? Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ne pensez pas à ce que vous allez répandre. Au cas où vous allez avoir peur lorsque ce moment va arriver. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Yahushua a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui va parler à l'intérieur de vous. C'est Matthieu, quel chapitre déjà? Le verset que je vous ai dit d'apprendre par cœur. C'est dans Matthieu 10, 19. C'est bien ça, C'est l'Esprit qui va parler à l'intérieur de vous. Alors il faut rajouter et noter Matthieu 10, 19 et Luc 21, 15. Souvenez-vous bien de ces versets.
Alors, n'ayez pas peur, car c'est Yahushua qui parlera en vous à travers le Saint-Esprit dans le cadre de cette persécution et cette grande souffrance que vous allez subir. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. C'est votre famille même qui va devenir votre ennemi. Vous ne saurez plus qui seraient vos amis. Et là, on constate ensemble que les gens vous détestent. Pas tout le monde, mais presque 50% d'entre vous sont frappés par ceci. Avec toutes ces familles, les proches qui vous persécutent. Et ils vous feront mourir. Au final, donc, vous allez trouver la mort. Ils vont vous tuer. Et plusieurs d'entre vous, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause du nom de Yahushua. Vous allez être détestés par les gens parce que vous ne faites pas leurs habitudes et leurs folies. Donc, ils vont vous haïr. Mais n'ayez pas du tout peur. Même pas un tout petit peu. Vous êtes déjà des témoins. Vos noms sont déjà inscrits au ciel des cieux. Vous êtes déjà des citoyens là-bas. Vous avez les preuves. Ce n'est pas juste dans vos pensées, c'est déjà à l'intérieur de vous. Alors, restez bien ferme. Et verset 18, « Mais il n'en se perdra pas un cheveu de votre tête. » Donc, ce n'est pas qu'on va vous oublier. On vous connaît, on vous regarde, mais vous devez passer par ce chemin pour glorifier le Père Yahva et Yahushua qui vous a donné le salut. Alors, il faut marcher dans ce chemin-là qui a déjà été dit par Yahushua. Après sa résurrection, n'ayez plus peur, car c'était la dernière étape. Si Yahushua a déjà ressuscité, alors réjouissez-vous, car vous aussi, vous allez ressusciter. Vous devez passer par son chemin. Est-ce que c'est clair? Alors, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous devez donc être très persévérant et non pas des personnes douteuses, des personnes qui sont fermes et persévérants jusqu'à la fin et qui n'ont peur de rien. Lorsque vous servez bien Yahushua, vous n'allez pas avoir peur, même pas un tout petit peu. Si vous suivez bien Yahushua, même la mort, vous n'aurez pas peur de mourir. Au contraire, vous allez être motivé pour vous battre contre la mort. Est-ce que c'est clair, les enfants? Verset 20 maintenant, Luc 21, 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Ça s'est déjà passé vers l'année 70, car le général Titus, le général romain, a démoli le temple de Jérusalem et après, il l'a eu en captive. Jérusalem, après avoir démoli la ville et le temple par les Romains, ça a été complètement détruit et ravagé. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est une leçon qui est toujours d'actualité, un message pour les Israéliens. Mais ce schéma s'est déjà déroulé à l'époque, vers l'année 70. Et moi, je vous le dis en vérité, que ce schéma va se reproduire pour les Israéliens. Et ça va être difficile pour vous de rester en Jérusalem à ce moment-là. Et que ceux qui seront en Judée fuirent dans les montagnes. C'est pour dire la difficulté que va subir les Israéliens. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. C'est pourquoi je dis toujours aux Israéliens, avec mes plusieurs appels, vous avez sûrement déjà entendu, en disant,
ô les Israéliens, surtout les femmes, quittez ce pays car vous allez être frappés par des viols et des abominations horribles. Ce schéma est déjà en cours de préparation. La finalité des chemins des gens sera horrible et atroce. C'est pourquoi il y a ce grand problème en Israël actuellement qu'on ne peut plus résoudre car ça commence à entrer dans ce schéma. Les Russes et les Arabes vont devoir venir attaquer Israël avec tous les pays du Nord. Nous allons entrer dans ce sujet puisqu'on a déjà parlé du sujet d'Israël. Nous savons bien que Donald Trump aussi a été attrapé par la parole en disant qu'il doit quitter et abandonner la protection d'Israël. J'ai déjà dit ça ici, non? En lui disant que tu dois abandonner la protection envers l'Israël. Le moment est arrivé. Et nous avons vu que durant le dernier accord entre les Iraniens et les Américains, l'accord stipule que les Américains doivent accepter qu'ils n'ont pas du tout vaincu les Iraniens. Et d'après les dernières nouvelles, on a écarté très loin de l'Iran toutes les bases militaires américaines. Voilà la dernière nouvelle. Donc, les Américains ont constaté qu'on ne peut pas défier les Iraniens. Et les Iraniens même ont critiqué le dernier accord qu'ils ont fait avec les Américains car il n'y avait rien eu après la guerre. Car la raison de cette guerre, c'était de renverser le gouvernement Mora, le gouvernement iranien, alors que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore été renversés à cause de la parole de Elia qui a dit « Vous ne pouvez pas les toucher ». C'est clair alors que les Israéliens sont désespérés parce qu'ils ont espéré changer le gouvernement et ça n'a pas du tout eu lieu. Voilà de un. Deuxièmement, on va enlever, ils ont voulu enlever la bombe nucléaire de la main des Iraniens, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas pu les enlever. Et moi-même, j'ai déjà précisé qu'ils en possèdent. Et s'ils arrivent à lancer une missile de longue portée, c'est-à-dire qu'il y a déjà une partie nucléaire dans ces missiles. Moi, je vous ai déjà dit qu'ils possèdent déjà le nucléaire. Ils font juste semblant d'être morts à ce sujet. Et d'après les conférences internationales concernant le nucléaire, ils ont dit le contraire. Ils ont fait semblant de ne pas en posséder, mais ils en ont vraiment. Et les Américains sont déjà au courant de ce schéma. Mais les Américains devaient faire ce geste car les Israéliens avaient peur que les Iraniens vont les frapper. Ils connaissent ça très bien. C'est pourquoi ils ont fait le plan pour détruire les Iraniens, mais ils ne pouvaient rien faire car le châtiment est arrivé. Et c'est justement les Israéliens qu'on doit châtier à cause du mal qu'ils ont fait contre le père Yahva et Yahushua. Donc on va enlever la protection des Israéliens, c'est-à-dire les Américains. C'est pourquoi ils ne sont pas contents, les Israéliens, car leur protecteur s'est enlevé. Les accords entre les Américains et les Iraniens veut dire que les Israéliens sont étourdis. Il n'y a rien de détruit et de réussite pour eux. Les Israéliens ont vraiment peur des attaques iraniennes qui sont très proches. Et justement, le schéma, c'est que les Américains ne sont pas du tout contents. Voilà aussi un autre schéma réel. Les Américains ne sont pas contents car ils connaissent bien que si les Iraniens sont puissants actuellement, c'est à cause des Russes. Ils les connaissent parfaitement car les Russes
avec Vladimir Poutine, n'ont pas fait des efforts pour accepter les accords des Américains en disant, par exemple, enlever le président iranien qui a frappé les Israéliens et enlever aussi leurs bombes nucléaires. Mais Poutine ne s'est pas du tout soucié. Il n'est pas entré dans le sujet. Au contraire, il a encore envoyé des armes en Iran. Et après, donc, Donald Trump n'était pas content. C'est pourquoi il a aussi changé de camp en soutenant les Iraniens actuellement. Vous voyez maintenant que l'histoire est renversée de haut en bas. Alors n'espérez plus avoir la paix. Élia a déjà dit, battez-vous et enclenchez la guerre. Et nous aussi, on veut voir la guerre. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà entendu, d'ailleurs, la dernière nouvelle dans le pays qui a été récemment attaqué par les Américains? C'est au Venezuela. Mais vous ne suivez pas les nouvelles, hein. Il faut suivre les nouvelles, surtout sur HFF, car c'est très bien de suivre, hein. Il y avait vraiment un grand tremblement de terre là-bas, avec 7,2 et 7,5 mesurés par l'échelle de Richter. Il y avait eu plus de 560 morts, avec plus de 30 000 personnes disparues, qu'ils sont encore en train de chercher. Ils sont tous portés disparus. Mais ce n'est pas que je suis content de voir ça, hein. Mais d'un autre côté, je suis content, hein, n'est-ce pas? Parce que la parole de notre Père est accomplie. Et pourquoi ne pas se réjouir? C'est clair alors que on va tous rentrer bientôt, dans pas longtemps. Tout ça, c'est merveilleux, les enfants. C'est tellement magnifique. C'est pourquoi tu es tellement exceptionnel. Tu es tellement exceptionnel. C'est merveilleux. La parole est accomplie. C'est pour ça, c'est face à tout cela que je vous dis qu'il ne faut jamais contrer le ciel des cieux. C'est interdit de faire cela. Et par exemple, il y a l'Europe et les Européens qui brûlent de canicule en ce moment. Moi, je vous ai déjà dit que vous allez aussi brûler. Et tous ceux qui ont été impactés brûlent en ce moment. Et on peut dire que ce n'est pas comme d'habitude. Ça brûle encore pire. Pourquoi? Car la parole est encore exécutée. Toutes les paroles doivent être exécutées. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant, à notre Yahushua. Il est tellement exceptionnel. Et vous voyez maintenant que vous ne pouvez plus quoi résoudre, vous les humains. Car les autres sont encore là, les nouveaux problèmes entrent déjà. Vous allez être fou, vous allez devenir vous allez devenir fou avec tout ce qui se passe sur votre terre. Jusqu'à ce que vous vous souveniez qu'il y a une clé qui peut ouvrir tout cela, mais qu'on ne peut pas ouvrir juste comme ça. Mais ce que je veux toujours vous dire, c'est que il n'y aura aucune parole qui ne sera pas exécutée. Toutes les paroles sont accomplies. Alors, entre-temps, vous devez toujours rester bien ferme. Il faut toujours respecter les paroles. Ne dites pas que c'est trop lent. Ça tarde vraiment à venir. Et même si c'est trop lent, où est-ce que vous allez qu'est-ce que vous allez faire? Donnez-moi une solution. Quelle est la solution que vous allez donner? Et où est-ce que vous irez après? Vaut mieux rester toujours avec Yahushua, hein? Ce qui compte pour nous, c'est que nous devons arriver auprès de Yahushua. Voilà ce qui compte pour nous. Et nous avons l'épreuve. Vous êtes l'épreuve. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire aucun mal. Vous n'aimez plus faire. Vous ne voulez plus faire du mal. Ou bien est-ce que vous voulez toujours être séduit? Non, n'entrez plus dans ce sens-là. Ne soyez plus séduits. Ce qui compte pour vous, c'est que vous êtes déjà des citoyens du ciel des cieux. Et c'est le plus important pour moi, ce qui compte pour moi.
Vos noms sont déjà inscrits là-bas, alors ne les supprimez plus. Yahushua les a déjà inscrits avec son sang, notamment lors du jour du grand festin, de la cérémonie du repas. Il y a une chaise et dessus, il y a déjà votre nom que Yahushua a écrit par son sang. Il l'a écrit sur votre chaise du festin, de la cérémonie de repas entre le Père Yahweh et Yahushua, qu'on vous a enseigné. Et là-dedans, vous devez apporter une tenue spéciale. Vous comprenez? Et vous entrez là-dedans et vous voyez déjà votre nom inscrit sur votre chaise. Et vous voyez votre nom et vous vous asseyez tranquillement. Donc, votre nom est déjà inscrit là-bas. Donc, c'est seulement ceux qui sont inscrits dans le livre. Et c'est-à-dire que votre nom a déjà été inscrit par Yahushua dans votre chaise durant la cérémonie du mariage. Et vous allez être les mariés qui vont être épousés. Vous allez assister donc à cette cérémonie. Et je répète toujours que la preuve, la démonstration de la vérité de cette parole, c'est vous, ce sont vous qui ne font plus aucun mal, qui ne pêchent plus, qui n'acceptent plus la folie. C'est pourquoi il faut toujours respecter les paroles, et faites bien attention au respect des paroles pour que vous soyez arrivés là-bas. Alors, lorsque Élia vous a dit de faire quelque chose, suivez ces consignes. Et lorsque moi et ma femme, on vous donne des consignes, parce qu'elle aussi, elle vous donne des consignes pour chacun, alors il faut suivre ces consignes, car ça fait du bien pour vous. C'est pour votre bien. Est-ce que c'est clair, les enfants? Il n'y a aucune mauvaise consigne pour vous. On vous donne des consignes qui vous mènent vers Yahushua. Et les consignes de Élia vous permettent de vaincre vos ennemis et le diable qui vous attire vers le mal. Alors, mes enfants, si des pécheurs vous attirent, alors n'acceptez pas. Même si ça vous donne envie, n'acceptez pas. Même si ça vous fait plaisir, n'acceptez pas. Ce qui compte pour vous, c'est que vous arrivez dans les bras de Yahushua. Est-ce que c'est clair, les enfants? Voilà, on continue la parole. Verset 22 maintenant. Et on continue un peu. Alors, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Il faut fuir dans ce cas-là, car la grande souffrance pour Israël va entrer, qui va se terminer par l'Armageddon. L'Armageddon se trouve en Israël. Est-ce que vous comprenez? Verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est vraiment dangereux pour les femmes enceintes. Alors, notamment pour les femmes. On vous précise, on vous confirme ici. Alors, n'aimez pas être enceinte. Pour ceux qui aiment être enceintes. Et si vous allez dire, comment on va faire alors pour ne pas tomber enceinte? Alors, il ne faut pas s'accoupler, c'est tout. Et après, les frères vont être grincheux en disant, mais comment est-ce possible? Soyez conscients, parce qu'on entre déjà dans cette période. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Et cela pose une question. Et qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on deviendra alors pour les mariés? Alors, si vous êtes célibataire, ne cherchez pas à vous marier. Et si vous êtes marié, ne tombez pas enceinte. Car malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là, et aussi à celles qui allaiteront.
pour ceux qui allaitent, le bébé va faire du bruit. Et si ils veulent se cacher, c'est le bébé qui va vous faire prendre. Et on ne sait pas quoi faire. Car il y aura une grande détresse dans le pays. C'est toute la terre qui va être impactée et non pas seulement Israël. Et de la colère contre ce peuple, c'est-à-dire la colère contre Israël. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ça va aussi frapper Israël, mais le châtiment sera pour toute la terre, mais celui qui sera le plus frappé, c'est Israël, d'après ce schéma. Et si vous allez dire, comment ça va se passer concernant notre couple alors? Moi, je ne vous dis pas que vous êtes interdit de tomber enceinte, hein, mais il faut être conscient, car le schéma est devenu compliqué. Mais moi, je n'ai pas dit aux couples mariés de ne pas s'accoupler. Hein. Je n'ai pas dit ça, mais il faut être conscient, car on entre dans cette période maintenant. Et sachez que vous n'allez pas tous mourir. Voilà la vérité. Il y en a parmi vous qui ont déjà été programmés par Yahushua de ne pas mourir lorsque ce moment va arriver. Mais moi, je ne vais pas entrer en détail. Moi, je donne les consignes et que chacun soit vigilant et prudent. Mais si vous allez vous accoupler, si vous allez tomber enceinte, alors assumez les conséquences après. Mais pour ceux qui vont dire, moi, je vais résister pour rester célibataire jusqu'à la fin, ça c'est bien, hein, parce qu'on entre déjà dans la dernière période. On a déjà vu tous les schémas. Hein. Moi, je ne vous ai pas interdit de ne pas vous accoupler. Je vous donne juste les consignes. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Les Israéliens vont être anéantis, et ils vont être dispersés. Ça va disperser dans le monde entier. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc Jérusalem ainsi que le temple va être piétiné par les gentils pendant 3 ans et demi, selon Apocalypse 11. À partir du verset 1, nous allons lire ensemble. Apocalypse 11. Versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. C'est clair alors qu'ils doivent reconstruire le temple de Jérusalem dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quel verset? Ce qu'on a lu la dernière fois. Lorsqu'on a dit que l'homme du péché va venir pour siéger dans le temple de Dieu. C'est dans le verset 3 et 4, si je ne me trompe pas. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. C'est-à-dire que la reconstruction du temple aura lieu et l'homme du péché, c'est-à-dire Gog, va entrer dedans. Il s'agit du roi de la Russie qui viendra après Poutine. Je vous donne bien la précision du schéma qui va arriver. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le temple va être reconstruit, on va le laisser être piétiné par les gentils pendant 42 mois. Voilà dans le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 3 ans et demi, alors, ils fouleront aux pieds la ville de Jérusalem jusqu'au temple, notamment dans le parvis du temple. La cour du temple, c'est vraiment une abomination horrible.
qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer vraiment à ce moment-là? Ça va être une grande colère. Pourquoi? Car normalement, la cour du temple de Jérusalem est interdit aux autres nations. C'est interdit de faire cela. Alors que lorsqu'on va reconstruire le temple et on va compter ceux qui y adorent, cela prouve que le temple de Jérusalem va être reconstruit. C'est Élia lui-même qui a suspendu la reconstruction, mais c'est moi-même également qui a dit, préparez-vous les Israéliens pour la reconstruction du temple. Vous attendez juste le départ de Poutine avant de le reconstruire. Après le départ de Poutine, vous devez reconstruire votre temple. C'est un ordre pour vous. C'est Élia qui l'a suspendu pour que vous ne pouviez pas la reconstruire. Mais maintenant, moi, je vous dis, allez-y, reconstruisez votre temple après le départ de Poutine pour que vous sachiez toujours que vous devez toujours attendre l'ordre de Élia, même si vous ne me croyez pas. Vous attendez encore la venue de Élia en Israël, mais Élia n'ira jamais là-bas. Il a été destiné et réservé pour le reste du monde, d'après la mission qu'on lui a confiée. Est-ce que c'est clair, les enfants? Quel est le danger alors? Le danger, c'est la reconstruction du temple. Alors que dans ce temple, c'est interdit aux gentils d'y mettre les pieds. C'est dangereux d'y mettre le pied dedans. Nous allons rechercher cette parole qui dit que c'est interdit aux autres nations de mettre les pieds dans le temple de Jérusalem. Nous allons revoir ça rapidement. Zacharie 14, quel verset? Verset 21. Zacharie 14, 21. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à Yahvé des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahvé des armées en ce jour-là. Les Canaanites, les marchands ici, ce sont les étrangers. On ne peut pas les mettre dans la maison du Père Yahvé. C'est interdit d'introduire les étrangers dans la maison du Père Yahvé pour y mettre les pieds. Voilà de 1. Et il y a encore une autre parole qui est merveilleuse à ce sujet pour dire que c'est interdit de toucher à cet endroit. Dans Actes des Apôtres 21, 28. En criant, parce que c'est interdit de faire entrer les autres nations dans la cour du temple. Hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire entrer et introduire des autres nations, des gentils, dans le temple et dans la cour du temple. C'est un tabou de faire ça. C'est interdit. Car le parvis ici, ainsi que l'intérieur, est réservé aux Israéliens. Donc c'est interdit d'introduire des gentils et des autres nations dans cet endroit, même pas dans la cour du temple, alors que Paul a introduit des Grecs, des gentils dans ce temple, qui est un tabou. C'est pour dire que le temple de Jérusalem est tellement saint qu'on ne peut pas introduire les autres nations et les étrangers là-dedans. C'est un tabou pour les Israéliens. C'est une loi du Dieu Père Yahvé. Est-ce que c'est clair, les enfants? Alors qu'ici la parole dit que on a laissé les gentils mettre les pieds, y mettre les pieds. Ça rend en colère le Père Yahvé. C'est clair alors que c'est une chose qui rend en colère le Père Yahvé qui va se produire en Israël. Le temple va
à être occupé par Gog. Et le parvis ainsi que la cour à l'extérieur va être occupé et on va introduire par des gentils et des autres nations. Et à côté, il y a déjà une mosquée des musulmans. Est-ce que vous imaginez tout ce schéma? Actuellement, il n'y a pas encore de temple. Il ne reste que les murs après la démolition par le général Titus. Donc, lorsque le temple a été détruit, le père Yahva n'est pas là. Il n'y a plus de temple pour lui. Mais lorsqu'on va reconstruire le temple, alors le schéma va être restauré, car la maison du père Yahva va être reconstruite. Lorsqu'on va faire restaurer ce schéma, lorsqu'on va reconstruire cet endroit, c'est-à-dire que tout l'endroit va appartenir au père Yahva, car c'est son propriété, c'est sa propriété. Et puisque tout l'endroit ne l'appartient plus actuellement, car ils ont déjà construit une mosquée musulmane, la mosquée d'Omar, dans la cour du temple de Jérusalem. C'est-à-dire que lorsque les Israéliens vont invoquer le nom du Père Yahva dans cet endroit pour faire leur coutume, et lorsqu'ils vont appeler le Père Yahva, la mosquée est déjà implantée clairement là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si vous comprenez le schéma ou non. Parce qu'ils doivent venir pour appeler le Père Yahva dans cet endroit. Et ce qui est ridicule, c'est qu'ils doivent attendre un ordre pour le faire. Un ordre. Venant de qui? Venant des humains également. Dernièrement, ils ont demandé l'autorisation de la part du président Poutine et aussi auprès du président Bush, si je ne me trompe pas. Joe Biden a été arrivé après Bush, après George Bush. Je ne sais pas si c'était à l'époque de Obama, mais c'était auprès d'un président américain. Ils ont demandé l'autorisation à un humain pour reconstruire le temple. Qu'en pensez-vous de ce schéma? Vous voyez que c'est à cause de cela que le Père Yahva a suspendu la reconstruction à travers Élia. Et ça a été supprimé tout d'un coup. Ils n'ont pu rien faire. Vous voyez que les Israéliens ont encore trahi. Car leur plan, leur stratégie, c'était de négocier avec les Américains et les Russes. Et lorsqu'ils vont obtenir l'autorisation des deux grands, ça va être facile pour eux de reconstruire le temple. Mais c'est vraiment un dénigrement, une négligence envers le Père Yahva. Automatiquement, il a sorti la loi. Et lorsque Élia a dit, on suspend la reconstruction du temple, et ça a eu lieu. Mais après, Élia, il a encore dit que lorsque Poutine va partir, vous allez reconstruire le temple. C'est-à-dire donc que toutes les ordres doivent venir de chez nous. Même les présidents ne peuvent pas donner des ordres à ce sujet. On ne se soucie pas des présidents de cette terre. Pourquoi vous ne suivez pas notre parole? Si vous êtes puissant, alors essayez. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'empêcher le tremblement de terre au Venezuela? Si vous êtes fort, alors essayez d'empêcher tous ceux qui vont encore arriver. Mais au contraire, vous allez être frappé en plein vol. Alors, la question se pose, lorsqu'on va reconstruire le temple, toutes les lois vont être restaurées depuis l'époque des 10 commandements. C'est interdit aux étrangers de mettre les pieds dans le temple, y compris ce qu'ils ont fait avec Paul et Timothée. Ils ont failli le tuer. Ils ont failli tuer Paul, car ils ont dit que tu es en train de profaner notre temple. Mais d'une part, ils ont raison, car c'est interdit de faire ça dans cet endroit. Mais lorsque on va reconstruire le temple, alors toute la sainteté va être restaurée, ainsi que toutes les lois qu'on doit suivre dans cet endroit, y compris la loi
de la sainteté de ce temple, alors que c'est dans la cour même du temple de Jérusalem qu'il a déjà une mosquée de l'islam actuellement. Donc, de l'autre côté, on va appeler Yahyawa, et de l'autre côté, ils vont appeler Allah. Réfléchissez entre vous à ce sujet. Réfléchissez entre vous, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qui va être en colère d'après ce schéma? Voilà, vous avez compris l'image alors. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que ils vont arrêter toutes les offrandes et tout le reste. Car ils n'ont même pas suivi les règlements. Mais c'est l'imbécile de Gog, le roi de la Russie, qui va entrer dedans. Et tout le monde va se prosterner devant lui et on va suivre tous ses ordres. C'est comme lorsqu'un président d'un pays va entrer dans un pays et va faire ce qu'il veut parce qu'il a la force. Et c'est pareil avec Gog. Tous les Lévites et les pharisiens, les sacrificateurs vont suivre ses ordres. Je ne sais pas, on ne sait pas c'est quel genre de Lévite qui va encore mettre en place. Mais toutes les choses vont suivre les ordres de Gog, car Gog va se mettre à la place de Dieu. Et c'est le schéma qui va être réalisé que je suis en train de vous parler, mais le monde entier ne le comprend pas. Ne comprend pas que ce schéma est dangereux. Qui d'entre les humains veulent toucher à la mosquée musulmane qui est déjà dedans, qu'on appelle la mosquée d'Omar? Omar, c'est le nom de leur chef à l'époque, qui a construit cette mosquée. Qui d'entre les humains oserait toucher à cette mosquée, alors qu'on doit en même temps reconstruire le temple de Jérusalem? Lorsqu'on va reconstruire le temple, les Israéliens sont ordonnés de démolir cette mosquée. Et qui d'entre eux oserait le faire avec tous les problèmes internationaux? Les Américains qui n'arrivent pas à vaincre les Iraniens. Mais comment d'ailleurs les Américains vont réussir à battre la Russie alors qu'ils n'arrivent même pas à vaincre l'Iran? Je ne sais pas si vous comprenez le gros problème qui existe dans le monde. Le schéma, c'est qu'ils vont provoquer l'extrémum de la colère du Père Yahva, car les Israéliens sont déjà montés à l'extrémum de leur folie, ainsi que Gog et tout le reste du monde sont aussi montés à leur extrémum de leur folie. Lorsque les Israéliens ont tué le Fils de Dieu, ils étaient déjà à l'extrémum de leur folie, mais maintenant, le reste du monde aussi sont déjà arrivés à leur extrémum. Ça vous est déjà arrivé que vous faites du n'importe quoi maintenant, mais là, vous êtes déjà aussi arrivé à votre extrémum de votre folie, car vous avez profané le temple du Père Yahva, la cour de son temple. Vous avez introduit dedans des autres nations. Et il y a aussi la mosquée de l'islam dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous allez reconstruire le temple du Père Yahva, vous devrez démolir la mosquée. Comment est-ce possible d'appeler le nom du Père Yahva devant cette mosquée? Imaginez bien que même des gens qui sont introduits dans la cour du temple, ça rend en colère le Père Yahva, alors que là, vous allez reconstruire son temple, vous allez invoquer, appeler son nom,
Et on va supposer qu'il va venir après l'appel des Israéliens. Est-ce que vous êtes contre les Israéliens? Pour ne pas savoir qu'ils n'acceptent pas l'existence de cette mosquée dedans. Même des simples étrangers qui entrent dedans, ça le rend en colère. Mais le schéma qui existe, qui va exister, d'après ce que j'ai dit, c'est que lorsque le Père Yahweh va descendre, après votre appel, les lois vont être restaurées. Et si on va supposer qu'il va venir, qui va oser dire qu'il ne verra pas l'existence de la mosquée? Même le fait de voir des simples étrangers le rend exigeant. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? Ce que je veux dire alors, qui d'entre vous oserait fermer les yeux du Père Yahweh pour ne pas voir ce schéma? Est-ce que c'est le schéma qui va arriver? Gog va siéger dans le temple de Jérusalem, il va se mettre comme un dieu et la cour du temple va être piétinée par tous les humains imbéciles à ce moment-là. Et est-ce que vous oserez dire que ce n'est pas une grande colère qui va arriver? Non, c'est bien le cas, d'après ce schéma. C'est pourquoi je dis, protégez-vous bien, vous les agneaux, protégez bien votre chemin. N'entrez plus dans le mauvais sens. Heureusement pour vous, vous connaissez ce schéma, que les Israéliens ne connaissent même pas du tout. Ils ne connaissent rien de tout cela, car ils espèrent encore avoir une protection alors que le protecteur lui-même ne les protège plus. C'est vraiment devenu grave. Le schéma, les enfants, hein, c'est logique que le monde va être détruit. N'est-ce pas? Est-ce que l'anéantissement doit arriver ou pas pour la terre? Et nous allons continuer la parole. Voilà donc le grand danger qui va arriver pour dire malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Il s'agit de la grande colère du Père Yahweh, car ils l'ont complètement défié. Et puisqu'ils l'ont défié, alors ils méritent d'être anéantis aussi. Alors préparez-vous. Ou bien est-ce que vous n'allez pas vous préparer? Moi, je vous ai déjà prévenu. Hein. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance toujours et se fait frapper. Alors, il faut bien faire attention. Luc, chapitre 21. Maintenant, au verset. Et on va laisser les gentils piétiner le temple de Jérusalem pendant 42 mois, jusqu'à l'achèvement des jours des étrangers, c'est-à-dire les jours de Gog. C'est 42 mois. À vrai dire, on va lui donner 7 ans. Il va siéger pendant 7 ans après avoir régné la paix dans le monde. Car lorsque Gog va entrer, il doit d'abord faire arranger et faire régner la paix pour avoir la paix d'une semaine. Je vais expliquer ça demain avec des versets. Parce que Gog va faire un accord avec le monde. C'est pourquoi l'enseignement de dimanche dernier qui parlait de l'avancée de la puce avec votre téléphone. Ah, eh bien, là, on oblige les salariés d'ouvrir des comptes en banque pour que Gog va vous contrôler. Mais le monde ne comprend pas cela. Ni Macron, ni Poutine, ni les autres présidents, ni Xi Jinping ne suivent pas cela.
Ce sont les envoyés du ciel des cieux qui le connaissent parce que c'est l'ordre du Père Yahva. Pour que le Père Yahva va vous frapper, vous qui vous montrez têtu et puissant. Et là, c'est déjà en cours. Il y a le téléphone qui contrôle déjà la vie des gens. Regardez la folie des gens. Il y en a beaucoup de gens qui sont déjà morts d'après les dessins animés de Dragon Ball Z, Pokémon. D'après les dernières nouvelles, en Corée et au Japon, il y a 48 décès par jour. Des personnes qui sont mortes à cause des dessins animés. C'était sorti par les actualités. Mais ici à Madagascar, lorsque les parents victimes se sont levés pour dénoncer, et tout le reste, ils se sont levés pour les contrer, alors qu'ils ont dit la vérité. Et après, les gens se disent, mais qui vont les soutenir dans ce sens-là? Moi, depuis longtemps, je vous ai déjà enseigné qu'il ne faut pas que vos enfants utilisent des téléphones. C'était déjà très longtemps que j'ai enseigné cela. Et ce qui est ridicule, c'est que ce sont les Coréens eux-mêmes qui ont expliqué que les dessins animés, on les utilise pour invoquer les diables. Ce sont des dessins animés qu'eux-mêmes ils ont produits. Concernant le sujet de l'espace, les sujets de l'astrologie qui font entrer des mauvais esprits. On va laisser ce schéma de côté, mais c'est pour vous dire que la communication est devenue très mauvaise. Le monde est déjà séduit et attrapé. Parce que voilà le résultat du schéma. Et au contraire, les humains protègent encore les assassins. Mais qu'est-ce qui se passe? Les humains ne sont plus conscients, ils sont tous séduits par le diable. Actuellement, ils ont envoyé la technologie pour vous tuer, pour vous détruire. Mais auparavant, les enfants ne regardaient pas de dessins animés, mais ils n'ont rien eu. Pendant l'époque ancienne, les enfants ne regardaient pas les dessins animés, ils n'ont rien eu. Mais actuellement, les enfants regardent beaucoup de dessins animés et ils arrivent même à tromper leurs propres parents. Maintenant, des enfants de 9 ans, de 8 ans arrivent déjà à faire des abominations. C'est vraiment horrible. Et ce qui est pire, c'est que maintenant, on interdit de frapper les enfants. Mais oh les gens, mais c'est quoi tous ces schémas? Elia vous dit, il faut frapper les enfants lorsqu'ils sont méchants et têtus. Moi, je ne vous dis pas de les tuer à mort. Il faut prendre la ceinture ou bien un bâton. Il faut les frapper aux pieds, dans les pieds. Il faut les frapper dans les pieds. Il faut leur faire comprendre votre colère. Parce que le système qu'ils ont mis en place là, c'est qu'ils ont déjà mis vos enfants entre les mains des diables, qu'on ne peut plus contrôler. Mais malheur aussi, mais ce s'en fout aussi les enfants qui ne veulent pas être contrôlés. C'est que votre enfant est devenu un enfant du diable. Les enfants qui iront au ciel des cieux, ce sont des enfants qui suivent les paroles de Yahushua que Elia a enseignées. Mais s'ils ne suivent pas ces paroles, ils iront en enfer. Au cas où vous allez vous cacher dans la parole qui a dit, lorsqu'on est bien ferme, moi et ma femme, alors notre enfant aussi sera sauvé. Non, excusez-moi, hein, si votre enfant ne fait pas le bien, s'il sera mort, il ira en enfer. Mais les enfants qui seront sauvés, ce sont ceux qui ont suivi les disciplines d'Elia en Yahushua. Mais ce n'est pas ceux qui font autre chose. Mais vous nous prenez comme des fous.
pour défaut, pour ne pas connaître la folie de vos enfants. La protection que Élia a parlé, c'est pour les bébés et vos enfants qui suivent les règlements de Yahushua et qui sont éduqués avec les lois de Yahushua et qui ne sont pas des enfants avec une éducation banale qui iront en enfer après leur mort comme les autres JTL, comme les autres gentils. Alors si vous voulez être jeté en enfer, ne suivez pas les paroles de Élia, ce n'est pas un problème pour nous. On va juste vous jeter en enfer après votre mort. Mais les enfants que Élia a dit qui vont être protégés, ce sont ceux qui respectent les paroles de Élia dans ce saint royaume. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, la chose est déjà entre vos mains, c'est-à-dire le téléphone. Que ce soit les fous ou les sages, possèdent tous des téléphones. Et à tout moment, vous utilisez toujours le téléphone. C'est-à-dire que la puce est déjà entre vos mains. Répondez-moi. Oui, la puce est déjà entre vos mains. Vous êtes en train de jouer avec. Et c'est à travers cet appareil qu'on vous contrôle, qu'on vous donne des ordres. Vous recevez toutes les choses dedans, que ce soit les messages de la banque, les recherches d'emploi, le commerce, tous les domaines se trouvent là-dedans. Tout le schéma se converge là-dedans. Alors que la parole viendra en disant que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est-à-dire que vous devez disposer de la puce de la bête pour pouvoir faire tout ça. Vous allez avoir la puce du diable. Et ça va être un contrat avec votre téléphone, mis à part ce qu'on va encore injecter dans votre corps. Mais le contrat le plus rapide, c'est le téléphone. Par exemple, vous devez entrer des codes pour faire marcher les applications et les fonctionnalités. Et bientôt, vous allez voir que vous allez devoir entrer des codes du diable pour trouver du travail et pour pouvoir faire le commerce. Voilà. Et avec ce code, vous allez être interdit de vendre ou d'acheter sans ce code. C'est pourquoi maintenant, c'est devenu difficile de vendre au marché. C'est la vente en ligne qui est à la mode, qui est développée maintenant. Donc, vous devez suivre le code du propriétaire de la ligne. On parle du code de Gog. À ce moment-là, vous allez devoir suivre le code du diable. C'est pour vous dire qu'on entre dans cette période maintenant. La puce est déjà dans votre téléphone. C'est la puce dont je vous ai parlé. Vous pensez peut-être que la puce, c'est la puce qu'on va injecter dans votre main. Oui, c'est ça, mais ça va arriver à la fin. Mais la puce est déjà entre vos mains. Vous êtes déjà en train de jouer avec, mais vous n'êtes pas conscient. Moi, je ne vous ai pas dit que c'est le téléphone. Je vous ai parlé de la puce électronique qui a la marque de la bête. Et en dernier lieu, on va vous injecter dans la main lorsque le schéma ira vraiment trop loin. Mais déjà, vous jouez déjà avec entre vos mains. Maintenant, on vous dit que le diable est dans le téléphone. Et les gens qui ont contesté, qui ont fait la grève, ont dit que non, ça n'existe pas. Il vit déjà dans un autre monde. Vous voyez que les gens ne sont plus conscients. Parce que vous avez besoin d'utiliser le téléphone et vous n'acceptez pas que c'est mauvais. Vous dites que c'est toujours bon de les utiliser. Mais moi, je vous dis, le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se fait frapper. C'est pourquoi je vous dis que vous avez besoin de protection maintenant de la part de Élia, venant de Yahushua. Alors, suivez ma parole.
Il n'y a plus aucune solution. Ce schéma est de plus en plus proche. Le danger est déjà entre vos mains. Maintenant, le téléphone peut télécommander la télé après. Tout ça, c'est devenu réel. Il y a aussi la montre, comme la mienne, qui est télécommandée par le téléphone. Je peux envoyer des chansons à partir de ma montre. Et moi aussi, j'ai une lunette spéciale. Moi, je regarde à travers la lunette, ici, et ma femme voit l'écran, voit les vidéos à la maison, si le réseau arrive à couvrir. Moi et ma femme, on possède ce genre de lunettes. Par exemple, je lui demande d'aller au marché pour acheter quelque chose. Elle apporte la lunette et moi, à la maison, je vois tout et je peux lui dire « achète ceci, achète cela ». C'est comme une caméra mobile. Et moi et ma femme, on a ça. C'est la technologie des humains. À ce stade, les humains sont déjà arrivés à ce stade. C'est pour vous dire que chacun de vous doit être conscient. Car le moment est déjà très proche. Et il va envoyer d'abord la paix de 7 ans. Gog va instaurer la paix avec le système de contrôle mondial pour vous contrôler, notamment à travers le téléphone. Bientôt, on va attraper facilement les voleurs avec l'endroit où ils ont commis le vol. Et on va contrôler tous les téléphones qui sont passés par l'endroit en question. Ce schéma va arriver. Ils vont dire qui ont utilisé des téléphones dans cet endroit. Car tout le monde possède un téléphone entre les mains. Et ce sont ceux qui possèdent des téléphones qui peuvent commettre des grands vols et des grands crimes. Mais ceux qui n'ont pas de téléphone, ils volent juste les cuillères et les assiettes sans causer de grands problèmes. Mais les grands voleurs, les vrais voleurs, ils arrivent vraiment à tuer en utilisant des technologies sophistiquées. Mais on va les châtier prochainement. Mais c'est pour vous dire que Gog va instaurer la paix dans ce monde pour contrôler tous les domaines avec la technologie pour que les gens ne bougent plus. Notamment en Chine, personne ne commet plus de vol à cause de la surveillance avec les caméras. Mais les escrocs, on ne les voit pas dans les caméras. C'est pourquoi ils font des tromperies et des escroqueries là-bas, parce que ce n'est pas détectable avec les caméras. C'est vrai. Les Chinois ne volent pas les téléphones qui sont perdus. Au contraire, ils vont bien les ranger pour attendre son propriétaire. Sauf si un Africain est passé soudainement. Mais si c'était encore entre les Chinois, ils vont vous le restituer, votre téléphone. Même nous, on a déjà égaré notre téléphone, mais ils l'ont bien rangé. Et après, ils nous l'ont restitué, voilà, en disant, voilà votre téléphone. Mais est-ce que ça existe en Afrique? Non. Même vous, ils ne vous connaissent pas si vous allez les demander. C'est vraiment étonnant. Voilà donc le système qu'on doit mettre en place pour contrôler le monde. C'est-à-dire qu'il va faire régner la paix d'abord, et après il va faire un référendum mondial, un accord entre tout le monde, en disant « Est-ce que vous acceptez ce système ?» Il va faire semblant de marcher dans les normes, et après tout le monde va dire « On accepte », mais après c'est le diable qui va régner.
comme Yahushua a fait un accord, une alliance avec la majorité pour les sauver, mais l'imbécile de diable ici va faire un accord, une alliance avec les gens pour les jeter en enfer. Visiblement, il va faire une alliance de paix, mais à ce moment-là, ça va être l'abomination, l'adultère, l'escroquerie. Tout ça va se développer comme pas possible. Vous allez voir tout ce schéma bientôt avec le nouvel ordre mondial. Les humains vont être dans une paix étrange, alors que c'est le diable qui vous rend tranquille avec l'alliance que vous avez faite avec le diable, au lieu de faire une alliance avec votre Créateur, qui est Yahushua. C'est triste pour vous les humains. Heureusement que vous êtes déjà sauvés, vous les agneaux. Restez bien fermes jusqu'à la fin. Suivez toujours la parole de Elia. Ma parole se termine ainsi. Que Yahushua vous bénisse. On va continuer l'enseignement demain. Restez bien sages. Suivez toujours les consignes et pensez toujours au chemin qui mène vers la vie éternelle, parce que votre histoire va devoir se terminer, que vous aimez ou non. Bye bye et à demain. Que Yahushua vous bénisse. Faites le collecte et vous pouvez rentrer après.